ça va, j'espère que vous allez bien. Provocateur. Bololo, on m'a bloqué chez toi, je ne sais même pas pourquoi. J'ai écrit une phrase, c'est Zidane qui parle, c'est Zidane. On m'a bloqué direct, je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit une phrase, on m'a bloqué. T'as écrit quoi? J'ai écrit, on m'a dit que Jack vous a haggar, c'est ce qu'on m'a dit, je ne sais pas après qu'est-ce qui s'est passé. Il était venu faire la pom-pom. T'es venu faire la pom-pom girl de Jack, donc tu t'es fait. Ça doit être moi. Ça c'est sûr, c'est moi. Merci Joe. Mais après, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est pas quelque chose de grave, j'ai pas insulté, j'ai pas blasphémé, j'ai pas... Non, je pensais que c'était dans un sens que tu le complimentais en fait. Bah, il a le droit. Bon, il a le droit, oui et non, parce que clairement tout à l'heure j'ai pas pu réagir là-dessus. Tu te rends compte du danger du truc. Le mec, il était pas là, il a entendu dire que, et il est venu nous dire, ah, il paraît que Jack, il vous a. Mais tu comprends la bêtise et la. Je comprends, oui, mais c'est marrant. Moi, ça me fait rigoler. Mais non, c'est pas marrant, Agnoslim. C'est peut-être marrant pour ta chaîne YouTube. C'est cool, c'est marrant. Ça fait du vu, ça fait du contenu. Mais en fait, vous vous rendez pas compte des conséquences que ça va avoir. Tu sais, Luche. Attendez, s'il vous plaît. Attends, Spinoza, juste un truc. Faut que vous sachiez que j'ai pas besoin de ce contenu-là pour alimenter ma chaîne YouTube. Et le live que j'ai pu avoir avec Abou Loulou de 3 heures, je l'ai même pas publié et je m'en fous de ça. Faut arrêter d'invoquer la chaîne YouTube. La chaîne YouTube, c'est juste pour apporter ma critique de l'islam à un public plus large. Et la communauté de YouTube n'existe pas sur TikTok. La majorité ne sont pas sur TikTok. Et je me sers de cette plateforme-là pour que je puisse amener ma parole. Donc que tu dis, bah je fais du contenu avec ça ou pas, pas du tout. Pas du tout. J'ai au moins 10 lives que j'ai même pas encore publiés, qui sont de 8 heures chaque live. Si je veux juste avoir du contenu, bah j'aurais découpé tous mes lives et je les aurais balancés sur YouTube. Mais j'ai pas le temps pour ça. C'est ça, en fait. Le truc, c'est que vous comprenez les choses à l'envers un peu. Non, c'est une façon d'harceler les gens. T'as une chaîne YouTube. J'ai une chaîne TikTok, j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chaîne Facebook. Harceler. Qu'est-ce que tu viens ramener ton venin, toi? Qui harcèle qui ici? Non, je parle pas à toi, je parle en général. Il y a Lily qui m'harcèle matin et soir. T'as une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, elle a 3000. Elle n'a rien du tout. Donc c'est un réseau social comme les autres. J'ai Twitter, j'ai Facebook. Facebook, j'ai 100 000 abonnés. Mais personne n'en parle. Mais je sais pas. À la base, j'ai ouvert YouTube pour stocker mes lives. C'est tout. Pour mettre mes lives dedans. Les stocker et les garder. Zidane. Oui, Zidane, c'est quoi Oui, il y avait un moment à Boulolo, Zidane, il faisait celui qui défendait son prophète. Et il faisait tout tomber. C'était intéressant. Je crois que c'est ça son truc sur YouTube, sans doute. Il dit, mais non, mon prophète, il a jamais épousé Aïcha. Qu'est-ce que c'est que ça, bande de salopards? Et les musulmans, moi, j'ai connu Zidane coranique. Oui, mon prophète... Non, il est un faux coranique, Agnos. Qu'est-ce que tu racontes? Il faisait le coranique. Voilà, il m'accuse. Pourquoi faux? Mais c'est parce que je te connais. Tu as trouvé, tu t'es... Mais je te connais dans TikTok, Asahbéo. Je te connais depuis longtemps. Je te connais. Et tu avais la même méthode que Jacques. Tu es de l'école de Jacques et de Mihoud, voilà. Tu es de... Voilà. Bon, tu es dans l'école. Bon. Pourquoi c'est pas eux qui sont dans mon école? Bon, peu importe. Bon, et maintenant, je vous rassemble parce que vous avez, comme vous aimez dire, la méthodologie. Sunnite, donc il passe à la casserole. Si jamais il bouge, on lui dit « Ah !» En Algérie, tu peux être poursuivi de ça, et il doit se mettre en garde à vous, etc. Et donc, il passe dans la salle, il passe dans la casserole. Moi, je suis pas poursuivi. Non, toi, tu as trouvé cette méthode-là, à un certain moment, et tu l'as fait plus. Je crois que tu l'as fait plus. Non, j'ai arrêté les lives, mais je suis toujours la parole d'Allah Azza wa Jalla. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Aïe, quel menteur, un grand menteur, Allah. Je te jure, c'est un menteur. Zidane, je te connais, Zidane. Il n'y a pas de souci. Et c'était marrant, et en tout cas parce que tu as apporté quelque chose de nouveau. Bon, c'est pas grave. On revient au sujet. Spinoza, tu es pour
Tu es pour le blasphème? Bon, je parle pas dans le live de Abou Lolo parce que moi, je respecte les espaces privés. Non, moi, j'insulte pas. Moi, je suis pas pour le blasphème. Bon, Pendant est-ce que tu y es pour? 15 ans. Est-ce que tu y es pour? Moi, je parle librement. Non. C'est pas ça la question. Attends, provocateur, toi, est-ce que ça te convient, mais live ou pas? T'es pour ou pas, toi? Tu parles à moi, Abou Lolo? Ouais. Oui, bien sûr. D'accord. C'est pas comme Jack, il a dit que c'est de la merde. Non, moi, dans mon live aussi, j'interdis le blasphème dans mon live. C'est interdit dans mon live de blasphémer. Mais bon, après, chacun son truc, on s'en fout. Mais quand c'est un espace privé, ouais, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je parle en général. Est-ce que le blasphème est bénéfique pour nous, ceux qui ont quitté la sunna? Les apostats. Non. Non? Mais entendons-nous bien, c'est quoi le blasphème? C'est quoi le blasphème? Quand tu blasphèmes, tu blasphèmes, tu vas critiquer durement la sunna, donc le prophète de la sunna, comme il est décrit dans la sunna. Non, quand tu es insultant, c'est choquant, ça peut choquer. Donc à ce moment-là. Et après, c'est quoi le problème? Et après, c'est choquant. C'est quoi le problème? Non, quand tu dis par exemple, non, quand tu insultes, c'est insultant, mais quand tu discutes et tu expliques et tu démontes. Par exemple. Ça, c'est pas c'est pas blasphème. Il y a des gens qui considèrent ça blasphème alors que c'est pas blasphème. Par exemple, tu es en train de discuter. Tu vas y aller dans une cité là où il y a que des musulmans. Tu vas dire le prophète c'est un menteur. Il n'a jamais été prophète. Il a inventé ça. Par exemple, ça. Ça, c'est des insultes. C'est une insulte. Pour moi. Donc ça risque. Parce que ça risque de choquer les autres. Donc ça ne choque pas, mais ça va choquer les autres. Donc il risque de te tabasser dans la cité là. Exactement. Et pourquoi? Mais je vais te dire un exemple. Pourquoi? Et pourtant t'as le droit en France. Tu sais très bien pourquoi, provocateur. Tu te fous de ma gueule ou pas?